Ça peut faire peur aussi parce qu'on voit que la communauté des scientifiques est très divisée sur le sujet. L'IA, ça ne fait pas l'unanimité. Ils émettent vraiment des réserves. L'IA va brasser énormément de données et les systèmes informatiques aujourd'hui on ne sait pas trop comment sont gérées les données, donc ça peut poser une problématique à ce niveau-là. Déjà par rapport à l'emploi, on se dit oui, l'IA va détruire beaucoup d'emplois, donc là c'est vrai que ça peut faire peur parce que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain. Et toutes les personnes qui travaillent dans les back-office des banques, par exemple, ne peuvent pas toutes être des chefs de projet informatiques. Donc oui, ça peut faire peur à ce niveau-là. L'autre problématique majeure, c'est pour moi lié à la gestion des temps. On va avoir des outils, des métiers qui vont énormément évoluer, qui vont évoluer très vite. Il va falloir qu'on soit en capacité de former les salariés pour qu'ils puissent prendre ces nouveaux métiers à des vitesses qui sont peut-être un peu compliquées à prévoir. Donc cette partie-là, elle est compliquée parce qu'on a des organisations qui évoluent très vite, des systèmes qui évoluent très vite, et la gestion des temps, entre les temps d'évolution professionnelle, de formation, et les temps où les besoins en nouveaux métiers sont là, il y a peut-être un décalage. Ça peut faire peur parce que l'IA possède un germe de dépossession de ce que nous avons en propre, qui est l'humanité, et en général les fictions ont quelque chose de prémonitoire. On ne peut pas s'empêcher de penser par exemple à la série Matrix. Un homme a mis son ordinateur à la poubelle, l'ordinateur s'est plaint, il a porté l'affaire en justice et la Cour suprême des États-Unis a donné raison à l'homme en disant que l'homme était supérieur à la machine puisque c'était lui qui de toute manière donnait vie, enfin, façon de parler, en tout cas programmer la machine et non l'inverse. Sauf que la complexification de l'intelligence artificielle a fait que la machine est devenue supérieure à l'homme. C'est un fantasme, mais tous les fantasmes peuvent devenir réalité. Ça peut faire peur aussi quand on regarde Black Mirror ou ce qui se passe très concrètement en Chine, par exemple, où on a un pays qui joue quand même un peu les apprentis sorciers aujourd'hui en utilisant par exemple massivement la reconnaissance faciale et l'utilisation de data personnelles pour scorer les citoyens et pour leur permettre d'accéder ou non à certains types de services en fonction de leur comportement. Ça peut faire peur parce qu'effectivement, comme aujourd'hui ce sont encore les êtres humains qui programment ces algorithmes, il y a forcément des biais, nos propres biais culturels. Tout statisticien et tout utilisateur de base de données sait que quand on met de la mauvaise donnée à l'entrée, on a de la mauvaise donnée à la sortie. On le voit par exemple aujourd'hui dans des logiques de recrutement. Google en a fait l'expérience. Google a beaucoup utilisé les algorithmes pour faire du recrutement versus les humains, pour trier les CV. Et ils se sont aperçus, d'ailleurs ils l'ont abandonné là, ils se sont aperçus que et les biais et les datas qui étaient produites faisaient qu'ils recrutaient prioritairement des hommes blancs. Il y avait peu de femmes, etc. Donc, parce que tout était biaisé au départ. Ça peut faire peur aussi parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière les algorithmes. Et d'ailleurs, on milite en tous les cas à la CFDT pour de la transparence des algorithmes. Et je pense qu'il y a un vrai sujet d'ailleurs d'éthique autour de l'intelligence artificielle auquel il va falloir qu'on s'attaque très fortement les uns et les autres, et en particulier la CFDT. Ça peut faire peur l'IA parce qu'on en a parlé quand il y avait les élections aux États-Unis, l'interaction que ça pouvait avoir dans la politique, dans la démocratie. On parle de cybersécurité, on parle de terrorisme. Oui, ça fait peur. Donc en conclusion, l'IA, pour moi, c'est ce que nous on en fera, ce que l'être humain en fera, puisqu'on ne pourra pas vraisemblablement s'en passer. Et puis je crois qu'il faut qu'on garde toute notre lucidité. Il tente à se développer, évidemment.
Et la grande question, c'est est-ce que ça va nous remplacer, nous les êtres humains et les collaborateurs des entreprises?